Écoutez Sirot Chelek Rav Gimel, première sikha sur Shlach. Alors comme tout le monde le sait, la paracha elle parle de l'envoi des explorateurs en Terre Sainte par Moshe Rabbeinu. Et le nom même de la paracha c'est Shlach Lecha. Dieu il dit à Moshe, envoie pour toi. Ça veut dire quoi pour toi? Les commentateurs ils disent, c'est Moshe qui décide d'envoyer des explorateurs. Moi Dieu, je t'ai rien ordonné. C'est toi Moshe qui va les envoyer si toi tu décides et si toi tu as envie. Là, tout de suite, se pose une question, mais on sait très bien que Moshe Rabbeinu ne faisait rien de lui-même. Il était la prolongation de la volonté de Dieu. Donc, comment il peut faire quelque chose tout seul sans que Dieu ne lui ordonne? Il était tellement uni à Dieu, tellement fondu dans la divinité que chaque mouvement qu'il faisait, c'était la prolongation de la volonté divine. Donc, comment maintenant il peut dire, non, je vais faire quelque chose tout seul? En plus, on nous dit, le verset nous dit que Moshe il les a envoyés à l'Pi Hachem, d'après la parole de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu il était consentant, il savait, il était d'accord avec ça. Donc tout le monde était d'accord que c'était une bonne chose. Et d'ailleurs même les commentateurs ils disent, le Ramban il dit que c'est normal quand on va conquérir une terre d'aller voir par quel chemin c'est plus facile de la conquérir. De quelle manière s'y prendre, c'est normal. Donc Moshe il a dit, ok, je comprends que c'est quelque chose de bien, il faut le faire. Mais alors pourquoi Dieu ne lui ordonne pas lui-même? Une autre question qu'on peut se poser, c'est on voit que les explorateurs, au moment où ils ont été envoyés, on nous dit Ksheri Mayu, ils étaient des justes, c'était des gens très bien. C'est non seulement qu'ils étaient des gens bien, mais si c'est Moshe qui les a choisis, c'est sûr que c'était les meilleures personnes, les plus adaptées pour aller explorer la terre d'Israël. Comment c'est possible qu'ils se soient trompés, qu'ils se soient corrompus à ce point-là? Comment on passe d'un extrême à un autre? C'est les meilleures personnes possibles et ils commettent l'erreur la plus grosse possible. Comment c'est possible? D'ailleurs, on dit que sur ce jour-là, c'est le jour qui est, en vérité, c'est devenu par la suite Tisha B'Av, c'est-à-dire que c'est le même jour où les Juifs ils ont pleuré. Donc c'est un jour terrible qui a laissé des traces. Comment c'est possible alors que c'était des gens bien? Quand on regarde finalement, c'était quoi le but de cet envoi de Moshe Rabbeinu des explorateurs? Il y avait deux buts essentiels. Première chose, c'était de, comme on l'a dit, de vérifier de quelle manière c'était le plus facile de conquérir la terre. Et deuxième point, deuxième objectif, c'était de voir est-ce que la terre elle est bonne, est-ce que les fruits ils sont gros, comment ils sont, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe leur demande de récupérer, de venir avec des fruits de la terre. Et à ce moment-là, on se pose une question. Si ils commencent à accueillir des fruits et à emporter des fruits avec eux, les habitants du pays vont tout de suite voir que c'est des espions. Donc quelque part, Moshe il leur demande de se mettre en danger. Comment c'est possible? Alors ok, on comprend très bien. Dieu il t'a promis que tu allais avoir une terre qui est bonne, avec des bons fruits, etc. On croit Dieu ce qu'il nous dit. Mais quand on le voit, on le voit mieux. Quand on nous annonce quelque chose ou quand on le voit de nos propres yeux, c'est pas le même effet. Très bien. Mais déjà, avant même d'être dans le désert, quand ils étaient encore en Égypte, ils savaient ce qui se passait en Israël. C'est-à-dire quand on est dans un pays, on sait très bien qu'est-ce qui se passe dans les pays voisins. Donc ils savaient que ce n'était pas quelque chose qui était inventé par Dieu. Ils savaient que les fruits ils étaient extraordinaires. Alors c'est vrai que c'est plus agréable, ça va plus nous réjouir d'aller en Israël quand on va voir les fruits de nos propres yeux. Mais de là à se mettre en danger, pourquoi aller pourquoi faire des choses aussi risquées que ça finalement? C'est quoi l'intérêt tellement? Alors le rabbi donne l'explication suivante. Ici, on est en train d'appliquer un des principes les plus fondamentaux de la Torah. On dit que quand les Juifs ils ont reçu la Torah, ils ont dit Naaseh v'nishma. On va appliquer, on va pratiquer, et après on va comprendre. Et le rabbi dit, c'est pas qu'on est en train de nous dire fais et tais-toi, fais et comprends pas. Il faut faire en premier, mais il faut comprendre. C'est la deuxième partie, c'est aussi une deuxième étape. C'est pas juste on fait et on comprendra peut-être un jour. Il faut comprendre, il faut vraiment se donner pour essayer de comprendre ce que Dieu nous ordonne. On ne nous demande pas juste de faire comme des idiots. Il faut d'abord faire pour montrer que l'accent c'est sur la pratique et on ne remet pas en question la parole de Dieu. Mais on ne nous demande pas de rien comprendre. Il faut comprendre. C'est 50%, c'est la deuxième partie. C'est tout aussi important. Il faut comprendre avec son propre intellect. Donc ici, on est en train de voir que Moshe, il les envoie en Israël et leur dit récupérez les fruits. Pourquoi? Pour que vous voyez de vos propres yeux et vous puissiez montrer à tous les Juifs à quoi ressemblent ces fruits. C'est pas juste que vous allez croire à ce que Dieu il a dit. Ah, ça y est, Dieu il m'a dit, alors je crois et puis c'est tout. Non. Il faut aussi que je comprenne que c'est vrai, que je le vois de mes propres yeux, que je le ressente. Pareil pour explorer la terre, voir de quelle manière la conquérir. Dieu il nous a dit, tu vas la conquérir. Ok, ça j'y crois, j'applique ce que Dieu me dit. Mais quand tu vas aller l'explorer et tu vas voir concrètement de quelle manière c'est le plus facile, tu vas voir que c'est vraiment possible,
Là, tu vas l'accomplir avec tes propres forces, avec ton propre intellect. C'est la deuxième partie, c'est ça le nishma. Il faut faire, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut appliquer et pratiquer. Ça, c'est la première étape. Mais derrière, il faut comprendre. Dieu nous demande de comprendre avec notre propre cerveau. Et c'est pour ça qu'ici, c'est Shlach Lecha. C'est Moshe qui envoie pour dire, ok, ici, on a compris que vous avez confiance en Dieu. On a compris que vous allez appliquer ce que Dieu il a demandé, ce que Dieu il a voulu. Très bien. Mais il faut que vous-même, vous le compreniez, vous le viviez, vous le voyez de vos propres yeux. C'est ça la deuxième étape. C'est pour ça que c'est Moshe qui doit envoyer. Et maintenant, on comprend pourquoi les explorateurs, ils ont tellement chuté. On leur dit, il faut que tu comprennes, il faut que tu travailles avec ton intellect, avec tes yeux, avec ce que toi tu vas voir et ce que toi tu vas comprendre. Eux, ils arrivent dans un pays, et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des habitants qui sont énormes, qui sont des géants. Ils voient des villes qui sont fortifiées. Ils voient quelque chose qui est très effrayant. Donc eux, ils vont faire un rapport en disant, regarde, tu nous as demandé de comprendre et de voir les choses avec notre intellect. C'est exactement le rapport qu'on te donne. On est en train de te dire, les gens ils sont très grands, c'est très effrayant, les villes elles sont fortifiées, et d'après un chemin naturel, si on n'a pas de miracle, c'est impossible. Donc quelque part, ils ont appliqué à la lettre ce qu'on leur a demandé. On leur a demandé de réfléchir avec leur propre tête. C'est ce qu'ils ont fait. Alors elle était où leur erreur? Finalement, l'erreur, elle était un peu plus fine que ça. L'erreur, c'est que eux, ils ont apporté leur propre conclusion. Ils ont dit, on ne pourra pas monter. On t'a pas demandé de venir et de donner ta conclusion si on peut monter ou non, si on peut rentrer en Israël ou non. On t'a demandé de quelle manière ce sera le plus facile de rentrer en Israël. On t'a pas demandé si c'était possible ou pas. Si c'était impossible de manière naturelle, alors on aurait eu des miracles. Si on a eu des miracles, alors on n'aurait pas eu besoin d'emmener des espions. Si on amène des espions, c'est justement parce qu'on va réussir de manière naturelle. Donc ça veut dire que c'est possible. Moshe, il savait que c'était possible, il te dit que c'est possible. Comment toi tu viens et tu dis que c'est impossible? On t'a pas demandé de tirer tes conclusions, on t'a demandé de faire un rapport. Le rapport, il doit être objectif sur ce que tu vois, certes, mais la conclusion, c'est pas à toi de la donner. Ça, c'est non seulement une erreur, mais c'est le contraire même de toute la raison pour laquelle ils ont été envoyés. C'est pour ça que c'était une erreur si grande finalement, même si à la base elle est fine. Alors on sait que la Torah, c'est un enseignement pour nous au jour le jour. Qu'est-ce que la Torah veut nous apprendre ici? Ici, le nom de la paracha, c'est Shlach. Shlach, ça veut dire on envoie. Quand on est l'envoyé de Dieu, l'envoyé de Moshe Rabbeinu, alors on ne fait pas les choses pour nous-mêmes. On se rappelle constamment qu'on fait les choses parce que c'est Moshe qui me l'a demandé, parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Non seulement dans les actions, mais même dans la manière de réfléchir. Ça veut dire que même quand on me demande de comprendre quelque chose, on me demande de réfléchir sur un sujet, je ne vais pas le faire parce que moi j'ai décidé que j'allais comprendre, moi j'ai décidé que j'allais réfléchir, et si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord parce que j'ai compris que... Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire, Dieu il a voulu que tu comprennes. Dieu il t'a donné un cerveau, c'est pour que tu l'utilises, et c'est pour que tu essayes de comprendre avec ton intellect à toi, qu'est-ce qui se passe ici. On n'est pas en train de te demander de comprendre parce que c'est toi qui as décidé, c'est toi qui as voulu. Parce que si tu veux comprendre parce que Dieu m'a demandé de comprendre, alors la base, elle sera toujours la même et je ne vais jamais me tromper. Par contre, si je commence à m'évader et à dire que c'est moi qui décide, alors à ce moment-là, je peux commencer à transformer un peu la réalité en fonction de ce que moi j'ai envie de tirer comme conclusion. Et à ce moment-là, on peut être amené à changer la réalité en fonction de notre propre perception. Ce n'est pas la perception que Dieu a envie, c'est notre perception qui va fausser le raisonnement quelque part. C'est ça quand on parle de corruption. Quand on dit que la Torah, la corruption, elle aveugle les tzadikim, les justes et les sages. Si la Torah, elle appelle ces gens-là des sages et des justes, on n'est pas en train de parler de personnes à qui on va donner de l'argent et en pleine conscience, ils vont dire le contraire juste parce qu'on les a payés pour. On n'est pas en train de parler d'une corruption aussi grossière. La Torah, elle parle d'une corruption très légère. C'est que quand tu as un intérêt quelconque dans une chose, ta manière de réfléchir, elle va être différente. Parce que tu as un intérêt. Tu es corrompu par un intérêt personnel. Tu as envie d'aboutir à cette conclusion. Tu as envie d'aboutir à cette manière de réfléchir. Au point que, pour aboutir à ce résultat, tu vas être capable de fausser le raisonnement, de transformer un petit peu la réalité, de manière très fine. C'est ça la corruption. Et c'est ça l'erreur des explorateurs. Ils n'avaient pas cette soumission parfaite à Dieu, à Moshe Rabbeinu. Ils ont oublié le fait qu'on leur a demandé de comprendre, parce que c'est Dieu qui veut que tu comprennes, Dieu il veut que tu comprennes, Dieu il veut que tu réfléchisses. C'est pas toi qui dois comprendre, parce que moi j'ai décidé que j'allais comprendre, et à ce moment-là je commence à m'évader selon mes perceptions qui sont erronées. Eux ils sont allés en Israël, ils ont vu quelque chose qui les a extrêmement effrayés, et à cause de ça ils ont essayé de complètement détourner le raisonnement. On t'a demandé de faire un rapport,
très bien. Tu as fait le rapport, tu as réfléchi avec ta tête, tu as vu, tu as dit, très bien. Mais n'oublie pas qu'on t'a demandé d'aller, c'est Moshe qui t'a demandé, c'est Dieu qui t'a demandé. Il faut y aller parce que c'est Dieu qui a voulu, c'est pas parce que toi t'as décidé et que tu vas commencer à donner les conclusions alors qu'on ne te les a pas demandées. Ça veut dire qu'encore une fois, même dans la manière de réfléchir, quand Dieu nous demande de réfléchir, de mettre notre tête dans quelque chose, il faut le faire en toute objectivité et en réfléchissant intelligemment à tous les détails. Mais par contre, il ne faut jamais laisser ses propres intérêts fausser le raisonnement et écarter la personne de l'objectif principal.